Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux que vous regardiez cette vidéo d'information sur le thème Révision des prescriptions sur la formation pour la profession de dessinateur-dessinatrice CFC. Cette vidéo se concentre sur les directives pour l'orientation architecture et s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la formation des apprentis de cette orientation. Il s'agit notamment des entreprises formatrices et des formateurs, des enseignantes des écoles professionnelles, des formateurs des cours interentreprises, des experts aux examens, mais aussi des représentants des offices cantonaux de la formation professionnelle. Pour les autres orientations, vous trouverez des vidéos spécifiques, similaires, sur le site internet de Plavenir. Il est important que vous ayez regardé, avant cette vidéo, la vidéo d'information commune à toutes les orientations, contenant des informations générales sur la révision des prescriptions sur la formation. Nous commençons par les informations sur les cours interentreprises. Ensuite, vous recevrez des informations sur le tableau des leçons pour les écoles professionnelles, la procédure de qualification et le stage de chantier. Le moment dans la formation quand les CIE ont lieu dans la formation ainsi que leur durée sont définis à l'article 8 de l'ordonnance sur la formation. Les cours interentreprises permettent d'acquérir des compétences pratiques de base en complément de la formation dispensée dans l'entreprise et à l'école professionnelle. Les CIE offrent la possibilité de réaliser des tâches et des projets sous la direction d'un formateur ou d'une formatrice. Les CIE peuvent et doivent également permettre de se familiariser avec des méthodes qui ne sont pas accessibles à tous les apprentis dans le cadre de la formation d'entreprise. L'aperçu dans l'image montre le nombre de cours prévus, 6 pour l'orientation architecture, leur durée et leur position temporale dans la formation, c'est-à-dire quel cours est prévu dans quel semestre, ainsi que les points forts du contenu. Les cours sont en phase de développement. Le nombre, la durée et l'emplacement dans la formation ne changeront pas. Il est toutefois probable que des adaptations soient apportées au contenu. Les indications concernant les leçons d'école professionnelle se trouvent à l'article 7 de l'ordonnance sur la formation. Jusqu'à présent, ces informations figuraient dans le plan de formation. Le nombre total de leçons n'a pas été modifié. La répartition entre les années d'apprentissage a par contre fait l'objet d'une adaptation. L'ORFO prévoit qu'en première et deuxième année d'apprentissage, les apprentis passent en moyenne 1 jour et demi à l'école professionnelle. Les discussions à ce sujet ont été complexes. Aujourd'hui, les modèles les plus divers sont appliqués. 2 jours en première année, puis 1 jour, ou bien 1 jour et demi, puis 1 jour, donc avec des demi-journées. Il y a aussi un canton qui organise des cours blocs et des cantons qui permettent une formation à plein temps en école. Après de longues discussions, on s'est mis d'accord sur le modèle 1 jour et demi, 1 jour et demi, 1 jour, montré dans le tableau. Il est toutefois important d'éviter les demi-journées d'école. Dans le modèle illustré, il faut alterner entre 1 jour ou 2 jours à l'école professionnelle par semestre afin d'obtenir une moyenne sur l'année d'1 jour et demi. Les écoles cantons conservent une certaine liberté dans l'organisation. Le nombre total de leçons doit être respecté sur la durée globale de l'enseignement. En outre, les contenus doivent être définis et distribués de manière à ce que les apprentis soient plus souvent à l'école durant la première moitié de leur formation et moins souvent durant la seconde moitié de leur formation. C'est en fin de compte le canton d'implantation de l'école qui doit décider des adaptations spécifiques et des interprétations acceptables. Plavenir, en tant qu'ORTRA compétente,
est d'avis que l'organisation scolaire exacte doit être déterminée par les écoles en concertation avec le canton, en tenant compte des possibilités d'organisation, des modèles de maturité professionnelle, de la longueur des trajets à parcourir pour arriver à l'école selon la taille régionale du canton et aussi de la disponibilité des infrastructures, etc. Comme mentionné, Plavenir estime qu'il faut renoncer aux demi-journées d'école et que les directives concernant le nombre de leçons doivent être respectées pour les premières et deuxièmes années d'apprentissage confondues. En troisième et quatrième année d'apprentissage, il faut prévoir au maximum un jour d'école professionnelle par semaine. Il convient également de mentionner sous la lettre A, connaissances professionnelles, il y a deux tirets de thèmes. Le premier tiret mentionne le domaine de compétences opérationnelles A. Le deuxième tiret résume les domaines de compétences professionnelles B, C et D. En théorie, l'idéal serait d'avoir une note dans le bulletin pour chaque domaine de compétences opérationnelles. Dans la pratique, ce n'est souvent pas possible car les domaines de compétences opérationnelles trouvent un niveau d'application très variable dans le cadre de l'école. Dans notre formation, le domaine de compétences opérationnelles A, c'est-à-dire l'élaboration de bases et de solutions, absorbe une très grande partie du temps d'enseignement. Par contre, pour le domaine, par exemple, de la compétence opérationnelle D, qui correspond au soutien à la direction du projet, la formation a lieu en premier lieu dans l'entreprise. Il n'y a pas assez de leçons dans ce domaine à l'école professionnelle pour pouvoir inscrire une note dans le bulletin. En conclusion, à l'avenir, les notes du bulletin seront peut-être un peu moins significatives que les notes des branches actuelles. Il est important que les formateurs professionnels demandent régulièrement aux apprentis de leur montrer les notes obtenues au test. La pratique consistant à faire signer les tests insuffisants par les formateurs a également fait ses preuves. Ainsi, les formateurs sont toujours informés des résultats obtenus à l'école professionnelle et peuvent réagir et apporter leur soutien si nécessaire. À l'avenir, tous les apprentis doivent pouvoir acquérir d'expériences de chantier dans le cadre d'un stage de chantier. Les apprentis accompagnent un professionnel d'une entreprise artisanale dans le but de découvrir, par exemple, comment et par qui les plans des dessinateurs et des dessinatrices sont mis en œuvre sur le chantier dans la pratique. Ou bien, voir comment des obstacles et des problèmes inattendus peuvent survenir lors de la mise en œuvre. Les apprentis doivent découvrir l'ambiance des chantiers et participer à des travaux simples et sans danger. C'est à l'entreprise formatrice d'organiser les stages de chantier. L'idéal est bien sûr que les apprentis puissent participer à des chantiers pour lesquels ils ont aussi participé à la phase de planification. Comme nous l'avons déjà mentionné au sujet des documents de mise en œuvre, Plavenir mettra à disposition en temps voulu une brochure sur l'organisation de ces stages de chantier. On y trouvera également les indications sur les questions très pratiques d'assurance, programme de stage, rapport du stage, etc. Aujourd'hui déjà, de nombreuses entreprises permettent aux apprentis d'effectuer un stage sur le chantier sur une base volontaire. Les expériences sont toutes positives et nous sommes convaincus que l'introduction de ce stage de chantier permettra de promouvoir la proximité avec la pratique et de valoriser la formation. Voici les informations relatives à la procédure de qualification. Jusqu'à présent, conformément à l'ORFO actuel, les cantons pouvaient choisir d'effectuer le travail pratique de l'orientation architecture sous forme de travail pratique prescrit, TPP, ou bien de travail pratique individuel, TPI. Aujourd'hui, les cantons exigent que la branche choisisse une forme d'examen unique au sein de l'orientation. Pour l'orientation architecture, il n'y aura guère de changement. La procédure
de qualification étaient déjà organisés sous forme de travail pratique prescrit. L'ORFO ne précise pas si le TPP est organisé de manière centralisée ou dans l'entreprise elle-même. Ici, les deux possibilités restent ouvertes. L'objectif de Plavenir, et surtout des cantons, est d'uniformiser autant que possible les examens au niveau national. Cela permettrait de réduire les dépenses liées au développement des examens et de simplifier l'assurance qualité. De plus, cela permettrait de garantir que le niveau exigé à l'examen soit le même pour tous les apprentis dans toute la Suisse. Dessinateur, dessinatrice CFC est une formation fédérale. Par conséquent, les entreprises doivent également avoir une garantie que tous les dessinateurs, dessinatrices remplissent les mêmes exigences minimales, quel que soit leur lieu d'apprentissage. Pour se rapprocher de cet objectif, Plavenir va mettre en place un groupe de coordination au sein duquel les chefs experts des régions pourront se concerter et, le cas échéant, développer ensemble les examens ou du moins contribuer à l'assurance qualité. La durée des examens a été discutée et fixée dans un groupe de travail avec des chefs experts et adaptée au sein de la branche. En ce qui concerne la pondération du travail pratique prescrit, 75% sont attribués aux résultats des travaux pratiques et 25% à l'entretien professionnel. Un changement intervient dans l'entretien professionnel. Jusqu'à présent, 2 entretiens de 30 minutes chacun avaient lieu. Désormais, l'entretien professionnel sera limité à 30 minutes et en référence au TPP. Comme le travail de projet n'est plus obligatoirement ancré dans le plan de formation, l'entretien professionnel ne peut pas être mené sur la base du travail de projet. La durée de l'examen écrit reste inchangée à 4 heures. Il y a par contre un changement dans la pondération. Désormais, la pondération des notes d'expérience est de 15%, soit 5% de plus qu'auparavant. En revanche, le poids de l'examen écrit de connaissances professionnelles est réduit de 20% à 15%. Ainsi, les prestations fournies pendant les 4 années d'école professionnelle auront un peu plus de poids. Voilà pour ce qui en est des indications spécifiques à l'orientation architecture. Pour toute question que vous auriez par rapport aux éléments présentés, vous pouvez très volontiers les formuler dans le formulaire en ligne prévu à cet effet à l'adresse indiquée en bleu sur la diapositive. Je vous remercie pour l'attention à cette présentation. Je voudrais aussi profiter pour remercier au nom de Plavenir toutes les personnes qui se sont engagées activement dans le processus de révision de l'ordonnance jusqu'ici, notamment en participant au sondage en ligne, mais aussi dans les groupes de travail et dans les ateliers participatifs. Nous sommes convaincus qu'avec cette révision, nous pourrons positionner le métier de dessinatrice et dessinateur de manière attractive et tournée vers l'avenir. Pour les autres orientations, vous trouverez des vidéos spécifiques sur le site de Plavenir. Merci.